Une femme sans abri est privée de son droit de s'occuper de son fils lorsque les policiers le confient aux services sociaux, mais des mois plus tard, un étranger, un homme riche, vient à son secours. Jeffrey Weeks, homme d'affaires prospère, est un homme rigoureux qui ne se repose jamais avant d'avoir obtenu ce qu'il veut, et ces jours-ci, son attention se porte sur la femme sans abri qu'il voit souvent devant son bureau. La première fois qu'il l'avait vue, c'était il y a presque une semaine, alors qu'il arrivait tôt au travail. Elle était assise sur le bord de la route, regardant les passants d'un œil inquiet, espérant que quelqu'un l'aiderait, non pas en lui donnant un maigre salaire pour qu'elle puisse à peine survivre, mais en lui offrant un travail pour qu'elle puisse vivre dignement avec son nouveau-né, comme le suggérait l'affiche à côté d'elle. Je cherche un emploi. S'il vous plaît, aidez-nous, pouvait-on lire. Jeffrey avait ressenti quelque chose pour elle la première fois qu'il l'avait vue, peut-être était-ce de l'affection ou de la sympathie en raison de son état, mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. Et après mûre réflexion, il a décidé de lui offrir un emploi pour qu'elle puisse s'occuper de son nouveau-né. Mais d'abord, il devait s'assurer que son passé était clean. Après tout, les contrebandiers et les trafiquants de drogue ne manquaient pas à New York, assis sous les capuches des sans-abri et des mendiants, cherchant du regard le prochain membre à rejoindre leur cercle, à acheter la cam et à les aider à amasser plus d'argent pour leur patron. Jeffrey a donc demandé à son secrétaire, M. Harris, d'enquêter sur le passé de la femme. Une semaine plus tard, lorsque M. Harris est revenu avec un rapport détaillé sur elle, le cœur de Jeffrey a fondu. Il s'est avéré que le nom de la femme était Amanda Connor. Elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel, mais les affaires de l'hôtel ont souffert à cause de la pandémie, et elle a été licenciée. Pire, cela s'est produit juste un mois après qu'elle ait perdu son mari d'une pneumonie. Son fils est né quelques jours après la mort de son mari dans un hôpital local, et elle a été expulsée de sa maison parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Après avoir entendu son histoire, Jeffrey a pris la décision de l'approcher et de lui proposer un emploi le lendemain matin. Cependant, lorsqu'il est arrivé sur place, il a vu quelque chose qui l'a bouleversé. S'il vous plaît, ne faites pas ça, Amanda suppliait un officier de police, qui se tenait devant elle, les mains croisées. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon fils. Je ne peux pas vivre sans lui. S'il vous plaît. Je suis désolé, madame, a dit l'officier sévèrement. L'enfant mérite d'être élevé dans de meilleures conditions, et je ne crois pas que vous puissiez lui offrir cela. Amanda était consciente de la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas subvenir aux besoins de son fils. Mais il était sa seule famille dans ce monde et très probablement sa seule raison et motivation pour affronter la dureté et les luttes de la vie. Elle a donc supplié l'officier une fois de plus. « Je vous en supplie, monsieur. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Si est-il le seul que j'ai. Je trouverai bientôt un emploi et je m'occuperai de lui. S'il vous plaît. Eh bien, madame, nous rencontrons des centaines et des milliers de ces sans-abri chaque jour dans ce pays, et aucun d'entre eux ne finit par gagner sa vie. Il continue à mendier et à s'en sortir. Non, officier. S'il vous plaît. A à nouveau demandé Amanda, mais l'officier n'a même pas pris la peine de lui répondre. Il a pris l'enfant avec lui et a commencé à marcher vers sa voiture de police. Ne vous inquiétez pas. L'enfant restera avec les services sociaux et on s'en occupera, a-t-il dit avant de partir.
Il y avait plusieurs personnes présentes, certaines justifiant les policiers d'avoir emmené l'enfant tandis que d'autres jetaient un regard compatissant à Amanda, mais Jeffrey était probablement le seul à avoir trouvé un moyen d'aider Amanda à sortir de sa misère et à retrouver son fils. 3 mois plus tard. Amanda était assise à sa place habituelle, tenant la pancarte qui disait « Je cherche un emploi ». Avec le temps, la couleur marron de l'affiche s'était estompée, tout comme les espoirs d'Amanda semblaient s'être évanouis. Cela faisait 3 mois qu'elle n'avait pas vu son fils. Elle avait l'air plus faible maintenant, avec des cernes couvrant la majeure partie de son visage et un étrange manque de vie dans ses yeux. Mais un jour, tout a changé, et les yeux de la mère impuissante qui se languissait de son fils ont brillé à nouveau lorsqu'une BMW argentée s'est arrêtée à côté d'elle, que Jeffrey en est sorti et lui a dit qu'il pouvait l'aider à retrouver son fils. Lorsqu'il est arrivé, elle a soulevé le sac qu'elle avait l'habitude de porter pour collecter de l'argent, s'attendant à ce que l'étranger lui donne de l'argent et parte ensuite. Mais comme il ne l'a pas fait, elle a levé la tête, et ses yeux étaient étrangement confus lorsqu'elle a vu un homme riche se tenir devant elle, tenant un ensemble de dossiers. « Je peux vous aider à récupérer votre fils », dit Jeffrey avec un sourire chaleureux. « Nous pouvons en discuter autour d'un déjeuner. Qu'en pensez-vous » Les yeux d'Amanda se remplissent de larmes. Elle n'arrivait pas à le croire quand il lui a dit qu'il pouvait l'aider à récupérer la garde de son fils. De plus, elle avait faim et n'avait pas mangé depuis des jours, alors elle a hoché la tête pour dire oui. Ils se sont rendus dans un restaurant voisin, où Jeffrey a commandé de la nourriture pour elle. Il ne pouvait pas détourner son regard de la façon dont elle se jetait sur la nourriture. Il pouvait voir qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. Soudain, elle l'a surpris en train de la fixer et lui a demandé « Pourquoi voulez-vous m'aider ? Et comment puis-je récupérer mon fils ?» Jeffrey ne pouvait pas dire qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard, ce qui expliquait pourquoi il avait toujours voulu l'aider, mais il pouvait certainement répondre à la deuxième question, à savoir comment il allait l'aider à obtenir la garde de son fils. Il lui a dit qu'il avait été témoin de tout l'incident le jour où les policiers avaient emmené son fils et qu'il avait demandé à sa secrétaire de l'enregistrer sur son téléphone. Plus tard, il a demandé à son avocat de l'aider dans cette affaire. L'affaire a duré des mois avant qu'il ne soit décidé qu'elle n'obtiendrait la garde de son enfant que si elle pouvait prouver au tribunal qu'elle pouvait s'occuper de son nouveau-né. En bref, elle devait avoir un bon revenu et une bonne maison, puis il y aurait d'autres facteurs que le tribunal prendrait en considération, notamment le fait que l'unification serait bénéfique pour l'enfant. Cela peut prendre un certain temps, mais ne vous inquiétez pas, je peux vous embaucher comme réceptionniste dans mon bureau. J'espère que cela pourra être le premier pas vers l'obtention de la garde de votre fils. Amanda était terrifiée à l'idée de perdre l'opportunité de récupérer son fils, elle a donc accepté l'offre instantanément. Mais elle n'était pas sûre que cela l'aiderait. Êtes-vous sûr que ça marchera si je peux à nouveau me tenir sur mes pieds ? A-t-elle encore demandé. Bien sûr, ça marchera. Mais nous devons être patients. Depuis ce jour, Amanda n'avait qu'un seul objectif, récupérer son fils Hayden. Et même si cela a pris du temps, elle a rendu la chose possible. Elle a travaillé sans relâche au bureau de Jeffrey, a obtenu une promotion et a acheté sa première maison. Plus tard, elle s'est battue pour obtenir justice au tribunal, et après une longue bataille, elle a pu récupérer son fils. Quand Hayden est finalement rentré chez lui, Jeffrey a décidé qu'il n'aurait pas de meilleure occasion de la demander en mariage. Il a dit qu'il voulait être avec elle toute sa vie et qu'il serait un bon père pour Hayden.
Elle a hoché la tête avec joie, car elle aussi était amoureuse de lui, et ils se sont mariés dans un bonheur absolu. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu aide toujours ceux qui sont dans le besoin. Amanda était une femme sans abri qui mendiait, mais sa vie a changé pour le mieux lorsque Dieu a envoyé Jeffrey sur son chemin pour l'aider. Un petit acte de bonté peut avoir un impact profond sur la vie d'une personne. La vie d'Amanda a changé à jamais lorsque Jeffrey a décidé de l'aider à retrouver son fils. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une mère qui suit sa fille adolescente qui prend tout l'argent qu'elle a économisé à la maison et sort tard le soir. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.